Pour la deuxième histoire triste, on a un premier vecteur dont les composantes sont 12, 5. Alors, le but, c'est d'être crédible. 12, 5, c'est le vecteur V. Tiens, je vais l'écrire ici. Le vecteur V, 12, 5. Les composantes sont 12, 5. Donc, on pourrait imaginer que ce serait 12 km par là-bas, puis 5 km par là-bas. Good! Mais notre ami mouchoir se fait dire que la bouteille tant convoitée n'est pas là. On doit plutôt partir avec une orientation de 160 degrés puis faire un vecteur dont la norme est 7 km. Donc, autrement dit, moi, je m'en vais plus par là ensuite. Alors, pourquoi je fais une flèche par là? Parce qu'on parle d'une orientation de 160 degrés et l'orientation, c'est toujours à partir de la partie positive de l'axe des X. Autrement dit, c'est tout le temps à partir de la droite. Donc, je vais mettre ici vraiment fièrement un angle de 160 degrés. Puis, ce vecteur-là, je ne sais pas comment on va l'appeler. On va lui donner un nom. On va l'appeler le vecteur W. Tiens, comme ceci. Et moi, je comprends que la norme de ce vecteur-là, qui est le deuxième vecteur de notre ami mouchoir, la norme de ce vecteur-là, c'est 7 km. Alors, c'est écrit dans le texte. Alors, la norme du vecteur W égale à 7 km. En passant, la norme du vecteur V aussi, ce ne serait pas complètement plate de la trouver. Hein? Alors, toi, là, le vecteur V qui est ici, la norme de ce vecteur-là, ça va tout simplement être 12 à la 2 plus 5 à la 2. On fait la racine carrée. Donc, quand vous faites la norme du vecteur V, profitez-en. Ça donne un beau nombre rond. Ça fait 13 km. Dans le fond, si on ramène ça à de la trigonométrie de secondaire 4, on réalise qu'on a encore un triangle. Le voyez-vous? On cherche, dans le fond, le vecteur déplacement qui aurait été nécessaire pour aller directement à la bouteille. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est les informations pour le vecteur qui est là. On va l'appeler le vecteur déplacement. Donc, pas besoin de faire le vecteur noir, pas besoin de faire le vecteur orange. On y va tout de suite avec le vecteur vert, le vecteur D. On cherche les informations pour ce vecteur-là. Alors, si j'y vais en version plus trigonométrie secondaire 4, on va se faire un petit dessin ici. Ça, je vais écrire, c'est le côté dont la mesure est D. Ici, on a W qui est égal à 7. Puis ici, on a V qui est égal à 13. Je suis vraiment en train d'écrire les longueurs des vecteurs. Puis on va marquer des kilomètres. Hein? On est en kilomètres ici. Et on a toujours besoin de 3 informations pour déterrer le reste. Sauf que là, quand on regarde le dessin, le fichu dessin qui est à droite, on a juste 2 informations, c'est-à-dire qu'on a 2 mesures pour des côtés. Mais on n'est pas si désespéré que ça. Surtout quand on n'oublie pas qu'on a quand même un 160 degrés qui est là. Donc, si on a un 160 degrés qui est ici, ça veut dire qu'il nous reste, attention, je vais séparer en 2, il nous reste 20 degrés à l'intérieur pour ça. En tout, il faut que ça fasse, bien sûr, 180 degrés. Donc, déjà, on commence à dire, on a presque tout ce qu'il faut. Pour que notre bonheur soit total, pour que l'épiphanie, ça veut dire pour que la révélation soit complète, ça serait bien d'avoir peut-être l'autre morceau, celui qui est ici, là. On pourrait l'appeler, par exemple, alpha. Alpha, ça serait la mesure de l'angle qui est en vert, là. Mais moi, je vous rappelle que le alpha, là, tiens, je vais retourner dans mon premier dessin. Je ne vais pas le maganer, mais il est ici, là. Cet angle-là vient d'apparaître. C'est le même que lui. Oh, 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 oh. Ce sont des angles alternes-internes avec des droites ou des segments qui sont parallèles. Donc, allons chercher ici alpha, toi, là. En passant, c'est le petit symbole qu'on voit là, pour le cancer du sein, c'est la lettre grecque alpha. Donc, moi, je vais écrire que alpha, c'est égal à tangente moins 1 de 5 sur 12, en l'honneur du 5 et du 12 qui est là. Alors, je vous invite vraiment à garder pas mal de chiffres après la virgule. Tangente moins 1 de 5 sur 12, ça me donne 22,62 degrés. 22,62 degrés. Donc, la mesure
22,62 degrés. Et je vais aller le mettre ici, 22,62 degrés. Et là, ça nous donne vraiment, je vais encore dessiner mon triangle. On a 7, 13, et en additionnant les deux petits morceaux, le morceau orange et le morceau vert, bien sûr que ça va faire 42,62 degrés. Comme ceci. Et allons chercher donc ce qui manque. Good! On va mettre des lettres pour que ce soit clair. Ici, je mets la lettre W minuscule, donc W majuscule. On va y aller ici avec la lettre D, donc la lettre D majuscule. Et finalement, on a un V, donc ici, on va avoir un V majuscule. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est vraiment le passeport ici pour la loi des cosinus, parce qu'on a un angle, on connaît sa mesure, puis on connaît aussi les deux côtés qui forment cet angle-là, les côtés adjacents à l'angle. C'est la loi des cosinus qui est impliquée dans l'aventure. Alors, on va y aller. On va écrire D à la 2 égale V2 plus W2 moins 2VW cos D. Vraiment, là, c'est la loi des cosinus ici qui est en valeur. En passant, j'ai toujours dans l'écran le 42,62, mais avec toutes les décimales qui sont là. Peut-être que ça va servir de garder tous les nombres après la virgule, parce que tous les chiffres après la virgule, parce que tantôt avec mes élèves, on discutait, certains avaient une réponse finale qui était légèrement différente de la mienne. On va aller voir qu'est-ce qui se passe quand on regarde vraiment tous les chiffres. Donc, est égal à, V2, je vais écrire 13 à la 2 plus 7 à la 2 moins 2 fois 13 fois 7 fois le cosinus de 42,62, pardon. Et ce qui est le fun avec la loi des cos, c'est qu'on la fait sans peser sur égal, sauf à la fin. Donc, moi, j'y vais là, vraiment là, 13 à la 2 plus 7 à la 2 moins 2 fois 13 fois 7 fois le cosinus de l'angle au complet avec tous les chiffres après la virgule. Ça donne 84,07 environ, mais j'ai un paquet de chiffres après la virgule. Et en faisant la racine carrée de ceci, ça me donne 9,17 km. Alors là, ici, moi, là, je proclame officiellement que le vecteur D, la norme de ce vecteur-là, est égale à 9,17 km. Je peux même l'écrire ici, 9,17 km dans mon dessin à côté de la bouteille. On présume que c'est une bouteille. Bref. Et là, on est presque au bout de notre épopée. On cherche la norme et l'orientation. Et la norme, ça, c'est fait. Check. Il suffit maintenant de trouver l'orientation. Alors, pour trouver l'orientation, ce que je dois faire, ça aussi, c'est quand même, on peut chercher longtemps si on ne le voit pas tout de suite. Moi, j'ai le goût de vous dire, trouvons l'angle qui est ici. Trouvons la mesure de l'angle W. Donc, encore une fois, là, pour ceux qui ne voient pas où je suis dans mon dessin, là, je suis là où le jaune vient d'apparaître. Si je trouve la mesure de l'angle W, tout ce que j'aurai à faire après ça, c'est d'additionner la mesure de cet angle-là ici qui est en orange puis qui se met à apparaître. Tiens, je vais le marquer à plusieurs places pour que ça soit clair dans ma vidéo. Donc, voilà. Et cet angle-là, on la connaît, la mesure. Tiens, c'est alpha dans le fond. On l'a trouvé, c'est 22,62. On la connaît déjà, donc je la pointe ici. Hop. Là. Hop. On passe à travers la bouteille, désolé. Alors, trouvons la mesure pour l'angle que je vais dessiner encore une fois en vert ici. La mesure de l'angle W. C'est pas très, très compliqué. On va se servir de la loi des sines. Je vais écrire W sur sin de W, comme ça, est égal à D sur sin de D, comme ceci. On réalise que là-dedans, je connais 3 informations sur 4. Donc, W, c'est 7. 7 sur sin de W
est égal à D, qui est 9,17 environ, sur sin de D, donc sur sin de, toi ici, 42,62 degrés. Ah, là, hein, c'est quand même pas si évident que ça. Donc, j'ai gardé beaucoup de chiffres après la virgule et allons voir qu'est-ce que ça donne. Pour la réponse finale, on va trouver que sin de W, ça va être 7 fois le sin de 42,62 divisé par 9,17. Alors, c'est parti. 7 fois le sinus de 42,62 divisé par, et là, moi, je vais écrire divisé par answer, parce que le 9,17 était encore tout chaud dans l'écran de ma calculatrice. Et ça donne sin de W. Alors, ça donne sin de W, qui est égal à 0,5169. Et pour trouver la mesure de l'angle W, il suffira de faire sin moins 1 de 0,5169. Sin moins 1, answer. Et ça me donne un angle de 31,13 degrés. 31,13 degrés. Mais n'oubliez pas que le 31,13 degrés, c'est la partie qui est en vert ou en noir. Il faut aussi additionner le 22,62. Donc, l'orientation, je ne sais plus où écrire, j'ai plus de place. L'orientation de mon vecteur déplacement, ben, ça va être quoi? Ben, ça va être le fameux 31,13 degrés que je viens d'avoir, plus l'ancien 22,62 qu'on avait déjà depuis quelques années. Donc, plus 22,62. Ça me donne une réponse finale de 53,75 degrés environ. Et ça ici, c'est vraiment la paire. Elle est complétée. On a l'orientation et on a la norme pour le vecteur D. Oui, madame. Oui, monsieur. C'était l'histoire triste la plus difficile. C'était l'histoire de Mouchoir l'itinérant. Bye tout le monde.